Bonjour à toutes et tous, nous sommes le lundi 27 juin et 10 jours après avoir interrompu la marche aux signatures et lancé un message de mobilisation, il est temps pour moi de prendre une décision. Je n'ai pas le culte des chiffres et des statistiques, je ne cherche pas à savoir quel score je pouvais faire, mais ces nombres de visionnages et ces statistiques permettaient de voir si la mayonnaise avait pris ou non. Et voici les résultats depuis les débuts du projet, le 31 mai dernier. La vidéo la plus vue, le trailer du film de campagne, ne l'a été que 939 fois, les visionnages étant en fort déclin dès les 3 premiers jours. La première partie du film découpé a été visionnée 469 fois, et la dernière partie 198 fois. Quant aux 2 dernières vidéos de l'actualité de la marche, elles ont été consultées respectivement 71 et 70 fois. Le site de campagne a été visité 3682 fois pour une moyenne de 3 minutes 11 passées sur le site. Il y a donc des gens qui ont vu les vidéos et qui ont passé du temps sur le site. J'espère que tous ces gens réfléchiront sur le concept d'économie basée sur les ressources et qu'ils seront de moins en moins dupes quant aux mauvais diagnostics et décisions stupides que font quotidiennement nos dirigeants économiques et politiques. Ceci dit, ces résultats prouvent une chose, la mayonnaise n'a pas pris. Et sans une énergie collective, en l'état, la démarche EBR 2012 ne peut pas marcher. Je remercie entre autres David et Jérôme pour leur message de soutien, mais il n'y a pas eu de témoignage, de rêve et d'envie des uns et des autres dans un monde meilleur, comme le proposait la rubrique « Et vous, que feriez-vous » Et très peu de personnes se sont appropriées l'idée de contributo. Je voulais faire un travail collectif de salubrité politique, pas une marche solitaire et symbolique où un homme seul se battrait jusqu'à l'épuisement contre des moulins à vent. Je sais que les soutiens se sont portés sur ma personne et sur l'idée qu'il faille coûte que coûte continuer. Lors des débuts difficiles, pour m'encourager, je me disais que j'avais du soutien. Celui des arbres, celui des insectes, celui des humains du futur. Ces encouragements psychologiques me suffisaient. Et même si ce fut agréable d'avoir du soutien des uns ou des autres, je ne demandais pas ce type de soutien. Celui que je demandais ne m'était pas destiné. Il devait soutenir le débat quant à une économie basée sur les ressources. Et j'attendais réellement que chacune et chacun d'entre nous s'approprie ce concept, cette réflexion, ces idées. Les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais souhaité. Eh bien, je me dis que cela n'est pas grave. Je n'ai pas d'amertume à avoir. Et je n'ai pas à chercher de responsabilité, ni des miennes, ni celles des autres. L'idée n'est pas de trouver des fautifs, mais de comprendre les mécanismes qui ont fait que cette démarche d'un citoyen ordinaire, s'aventurant sur les chasses gardées des dirigeants, n'est pas pris populairement. Est-ce que ce n'était pas la bonne forme? Est-ce que ce n'était pas le bon moment? Il sera bon de prendre du recul et d'analyser tout ceci. De mon côté, je n'abandonnerai en aucun cas mes convictions. Je vais essayer de promouvoir le débat sous d'autres formes, avec notamment les comédiens des sketchs du film de campagne, avec qui nous réfléchissons sous diverses formes de fiction, de concepts, faisant passer le message. Nous avons avec Théo et Romain une web TV d'information alternative, Knowledge TV, et nous essayons à tous de trouver de nouvelles idées pour avancer. Il y aura cet été une remontée des indignés de France de Marseille vers Paris, à pied, qui rejoindront probablement les milliers d'indignés espagnols qui vont de Madrid à Bruxelles. Je me joindrai à eux dans cette marche, et je débattrai avec eux du diagnostic et des solutions d'une EBR. Contributo à taper dans l'œil de quelques personnes, on va donc bosser ensemble pour développer cet outil qui sera formidable, j'en suis toujours persuadé. Le site de campagne reste ouvert, notamment avec son forum, et ce au moins jusqu'aux élections à venir. Je me donne évidemment le droit de repartir si soudainement les choses avaient pris une tournure nouvelle et surprenante. J'invite tout le monde à trouver également sa formule, ses idées, pour promouvoir un débat et une réflexion collective sur un système nouveau, enfin juste et efficace. Le jour où vous serez amené à voter, n'oubliez pas de vous demander quel est le but vis-à-vis de l'humanité de tel ou tel candidat. Quelle réponse il pourrait apporter aux questions que je soulevais, et s'il ne le fait pas, pourquoi? Et quel type de solution elle ou il apportera? Si ces solutions tournent autour de plus de travail, plus de croissance, plus de pouvoir d'achat, souvenez-vous que c'est un leurre, une curiosité mentale de notre époque, celui d'une société qui a tout basé sur le fait qu'un caillou qu'on jette au loin sera apte à voler pour toujours. Il a beau tomber aujourd'hui vers le sol, on continue à faire semblant.
Souvenez-vous que l'ensemble des animaux, que l'ensemble des espèces vivantes n'ont pas le droit de vote, de débat et de prise de position, et que les choix du monde entier relèvent uniquement de l'être humain. Notre responsabilité de réflexion doit être extrêmement pesée et juste, et notre ligne d'horizon devrait toujours être le long terme. Pour terminer, je tiens à remercier vivement toutes les personnes qui ont mis de leur cœur dans ce projet. Je n'abandonne qu'une forme, pas le fond des choses. Que ces personnes n'abandonnent pas non plus le fond de leur conscience. Moi, j'ai toujours foi en l'avenir, aussi difficile soit le sentier que l'on emprunte. Merci à toutes et tous, à bientôt.